Rollins for the cover. 1, 2, 3, a hard-fought win for Cody Rhodes. Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui les amis, et juste avant de commencer cette vidéo, je n'avais qu'une seule question à vous poser. Are you ready? Non? Je sais pas? Non? Oui? Attendez, je reformule ma question. Are you ready pour Extreme Rules, puisque bien évidemment cette nuit se déroulera ce magnifique pay-per-view. Et que dire de ce pay-per-view, franchement, des matchs à rendre dingue. Et bien évidemment, on va commencer sans plus attendre avec les dames. Évidemment, on va faire preuve de galanterie, puisqu'on va commencer avec le SmackDown Women's Championship. Et dans ce SmackDown Women's Championship, nous verrons s'affronter Liv Morgan face à Ronda Rousey dans un Extreme Rules match. Alors, que dire de ce match? Eh bien, tout simplement qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et oui, les amis, parce que contrairement à pas mal de mes collègues fans de catch qui voient Ronda Rousey s'imposer, eh bien, je suis désolé de aller au contraire de votre sens, mais je pense que Liv Morgan a encore des choses à prouver. Et ce match, je pense également, sera l'occasion de montrer une toute autre facette de Liv Morgan. Vous l'avez vu ces dernières semaines, notamment lors de son match face à Lacey Evans. On a vu une toute autre facette de la petite princesse, on va dire, de SmackDown. Elle a carrément pété un câble, elle a carrément vrillé, elle a quand même sauté du haut du coin du ring pour aller se propulser à travers Lacey Evans et par même occasion à travers la table qui supportait Lacey Evans. Et je pense vraiment qu'on va s'attendre à un côté machiavélique de Liv Morgan, même si de l'autre côté, et attention, je ne sous-estime pas son adversaire, on connaît Ronda Rousey, on sait que c'est une bagarreuse pure et dure, elle va puncher, elle va fighter, elle va y mettre son cœur et ses tripes. On va certainement voir Liv Morgan dans un sacré état, mais je pense qu'elle va quand même garder son titre de Women's SmackDown Champions. Tout simplement parce que je vois par la suite Ronda Rousey peut-être un petit peu prendre du recul et laisser la place à une autre fighteuse de renom. Il s'agit bien évidemment de Shayna Baszler. Et là, franchement les petits gars, à ce moment-là, peut-être, et je dis bien peut-être, que nous verrons Liv Morgan perdre son titre de SmackDown Women's Champion. En tout cas, je l'espère. Vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais quoi qu'il en soit, ce match sera plein de surprises. Et mes chers petits amis, nous allons enchaîner dans la galanterie, puisque nous allons enchaîner avec la deuxième rencontre féminine de ce soir. Il s'agit bien évidemment de Bianca Belair face à Bayley dans un ladder match pour le Raw Women's Championship. Et dans cette rencontre, eh bien, je pense que tout le monde va être d'accord. Je sens que ça va être un véritable carnage. C'est le cas de le dire, on le sait. Bianca Belair ne viendra pas toute seule. Je pense que Asuka et Alexa Bliss auront un rôle assez important dans cette rencontre. Mais n'oublions pas que de l'autre côté, du côté de Bayley, elle sera accompagnée des autres membres du Damage Control, Io Sky et Dakota Kai. Donc je pense que là, ça va vraiment finir dans des proportions inimaginables. Cependant, je vois un changement de titre. Et oui les amis, je suis désolé de vous le dire, mais je pense que Damage Control porte bien son nom et va finir par prendre le contrôle de la division féminine. Et donc par conséquent, on le sait, Io Sky et Dakota Kai ont remporté les Tag Team Championship. Eh bien, je pense que Bayley va repartir avec le Raw Women's Championship au bord de son épaule, du haut de cette échelle, et mettre un terme à un règne qui est plus qu'honorifique de la part de Bianca Belair. Et c'est parti pour le troisième match de cette soirée, et très certainement l'un des plus attendus par beaucoup d'entre nous, puisqu'il s'agit du Fight Pit match entre Matt Riddle et Seth freaking Rollins.
les gars, préparez-vous, sortez les pop-corn, sortez les Red Bull, sortez tout ce que vous voulez. Mais là, je pense qu'on va s'attendre au meilleur match de la soirée, ou du moins je l'espère, parce que vous le savez, le Fight Pit match, c'est une stipulation qui n'est que trop rarissime à la WWE. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la seconde fois où nous verrons ce genre de match à la WWE. La première fois, c'était entre Matt Riddle déjà, et je pense qu'à l'époque, son adversaire était Timothy Thatcher, si je ne dis pas de bêtises. Et cette fois-ci, eh bien, on aura affaire entre un habitué de la stipulation et un malade mental. On le sait, Seth freaking Rollins, c'est la manipulation, c'est le visionnaire, c'est toujours un coup d'avance. Donc je pense que dans ce match, il y aura énormément de coups échangés, il y aura énormément de risques insensés, il y aura certainement de très mauvais coups, hein, on le sait, Seth Rollins c'est le champion toute catégorie des coups bas, mais je pense bien évidemment par même occasion que Seth Rollins va tout faire pour s'imposer et va réussir. Je le pense sincèrement, Seth Rollins va sortir vainqueur de ce match, malgré, on le sait, Matt Riddle, c'est un habitué des cages, il a énormément de talent, vous le savez pour ceux qui me connaissent, je suis pas un grand fan de Matt Riddle, mais il faut tout de même reconnaître que c'est un excellent catcheur, mais voilà, en face il y a une concurrence énorme, et je pense que Seth Rollins a besoin de regagner un peu d'estime, de regagner un petit peu d'orure sur son galon, et cette fois-ci de repartir d'un pay-per-view avec une victoire. Donc Seth Rollins vainqueur de ce Fight Pit match face à Matt Riddle. Quatrième match de la soirée entre Drew McIntyre et Karrion Kross dans un strap match. Alors, on le sait, Karrion Kross ne vient jamais seul, il est toujours accompagné de sa succulente compagne Scarlett Bordeaux. Mais voilà, 2 contre 1, c'est pas pour autant que ça va changer quelque chose dans le mental de Drew McIntyre. On le sait, il est un petit peu fêlé de la cabessa. Donc, on va encore une fois s'attendre à un match de dingue entre 2 grands catcheurs. Le retour de Karrion Kross était assez inattendu, mais je pense qu'il va faire des étincelles et ce genre de match le prouve tout autant. Je pense qu'on va avoir affaire à un match de dingue. Alors, moi perso, je vois ce match comme le vainqueur de ce match va certainement mettre d'énormes bâtons dans les roues de Roman Reigns dans très peu de temps. Et donc, on le sait, Drew McIntyre, il a eu sa chance, il a échoué d'un cheveu que je n'ai plus lors de Clash at the Castle. Donc cette fois-ci, malgré un match extraordinaire, malgré des coups de fouet qui vont piquer le dos et le cul, eh bien je pense que Karrion Kross va repartir vainqueur de ce match. Et bien évidemment, par même occasion, par la suite, venir grignoter le temps qu'il reste dans le règne de Roman Reigns. Je ne dis pas par cette phrase que Karrion Kross est le futur champion de la WWE, loin de là, mais je pense qu'il viendra tout de même un petit peu saboter la continuité du Samoan. Donc, grand match, on l'a vu encore cette nuit avec SmackDown, des échanges de coups phénoménaux, mais je pense que Karrion Kross a plus d'un tour dans son sac, et en ayant Scarlett Bordeaux à ses côtés, c'est un élément en plus. Il va y avoir encore un petit peu de magie noire, encore une clepsydre qui va se retourner, et le temps qui va s'écouler. Tic, tac. 1, 2, 3. Ça ne sera pas pour la clé mort, ça sera pour la victoire de Karrion Kross. Ladies and gentlemen, match number 5. Et là aussi, on s'attend tous à un match de folie, puisqu'il s'agit du match opposant Edge à Finn Balor dans un I Quit match. Alors, ce match, franchement, c'est l'occasion rêvée de donner du potentiel, de donner de la crédibilité au Judgment Day, puisque comme vous le savez, Edge était l'ancien leader de ce magnifique clan que j'aime énormément.
Et puis celui-ci a été trahi par ses congénères, que l'on connaît tous, Damian Priest et Rhea Ripley. Et bien évidemment, suite à ça, est arrivé en quelque sorte en semi-leader, même s'il n'y a pas vraiment de leader dans ce groupe, mais il y a toujours un organisateur de plan. Eh bien, il s'agit de Finn Balor. Et je pense que Finn Balor, malgré un match qui sera totalement dingue, il y aura certainement encore des barrettes de chaises dans les mâchoires, il y aura certainement des coups bas là aussi, il y aura certainement de la grosse fight. Mais je vois Finn Balor s'imposer. Pourquoi? Premièrement parce que, on le sait tous, Edge a annoncé que dans très peu de temps, il mettrait un terme à sa présence sur les rings. Et d'autre part, comme je vous l'ai dit précédemment, on s'attend à un règne plus ou moins imposant du Judgment Day et donc par conséquent de Finn Balor. Et on sait que du côté de la WWE, les plans pour Finn Balor sont plutôt à son avantage pour les semaines, voire les mois à venir. Donc je pense que ça va commencer ce soir, ou du moins cette nuit bien évidemment, pour que Finn Balor eh bien, monte les échelons de la gloire avec cette victoire face à Edge. I quit match, je pense sincèrement que c'est Edge qui va dire I quit! Dernier match à pronostiquer dans cette Extreme Rules, et pas des moindres, on le sait, on a affaire à deux clans de barbares, de purs castagneurs, des bagarreurs sans limite et sans faille. Il s'agit bien évidemment des Brawling Brutes face à Imperium. Et là, croyez-moi que ça va être une dinguerie puisqu'il s'agit d'une stipulation dont je n'avais jamais entendu parler en tant que fan de catch depuis 2006. Eh bien, c'est la première fois que j'entends cette stipulation. C'est un six-man good old-fashioned Donnybrook Tag Team Match. Alors, je pense que si vous mettez toutes ces lettres sur le Scrabble, vous avez gagné. Sans hésitation. En plus, si vous tombez sur un mot triple, c'est 500 points, sans problème. Mais plus sérieusement, on va s'attendre là aussi à de la castagne pure et dure. Ça va être une véritable boucherie, on l'a vu encore lors du dernier épisode de SmackDown, ça a été un véritable bordel. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot plus adéquat à la situation. Et là, c'est mon cœur qui va parler. Je pense vraiment que Sheamus va s'imposer parce qu'on l'a vu hier, il était encore une fois un cheveu que je n'ai plus, je dirais plutôt peut-être un poil de barbe de s'imposer face à Gunther. Et bien évidemment, il a fallu une petite intervention illégitime de notre cher Autrichien. Donc, cette fois-ci, je pense que c'est l'heure de la revanche. Et je trouve que depuis un certain temps, les Brawling Brutes prennent petit à petit de place dans la fédération, mais pas encore assez. Et je pense que c'est ce soir que ça va se passer, où j'aimerais bien un Rich Holland, un Butch, mais complètement le Butch à l'ancienne, le Butch en mode Pete Dunne, le casseur de mâchoire. Je veux qu'il revienne avec cette folie qui manque à ce personnage. Et par même occasion, un Brogue Kick dévastateur de la part du guerrier celte pour que les Brawling Brutes s'imposent. Donc moi perso, je le vois comme ça, mon petit prono, c'est tout simplement les petits castagneurs qui viennent de Grande-Bretagne qui viendront s'imposer dans ce match face à Imperium. Et pep, mes petits gaillards, et là tout le monde se dit que la vidéo est finie. Pas du tout. On va parler d'un phénomène étrange qui survient depuis plusieurs semaines au sein de notre fédération préférée. Oui, je parle bien évidemment du White Rabbit. Et qui plus est, fera son apparition définitive, certainement ce soir, lors d'Extreme Rules. Mais qui est-ce, Kurama? Eh bien, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Il s'agit bien évidemment du grand, de l'unique, du taré, que l'on aime tous, The Fiend, Bray Wyatt. Let me in. Oui, c'est lui, j'en suis persuadé. Je pense que toutes les théories concordent. Pour ceux qui ne les auraient pas vues, je vous invite à aller découvrir sur Internet les différents indices laissés. Mais il y a eu des coordonnées géographiques,
qui nous ont téléportés à Windham. Windham, je le rappelle, est le prénom réel de Bray Wyatt. Donc, il y a plein de petits indices comme ça qui me font réellement penser, je pense que nous sommes des milliers à y croire. Bray Wyatt viendra certainement cette nuit hanter Extreme Rules. Alors à quel moment, je n'en ai aucune idée. Je pense que le plus réaliste possible serait justement au moment où Bayley brandira sa ceinture, peut-être un heel turn d'Alexa Bliss et donc par même occasion un retour au couple emblématique et totalement déjanté entre Bray Wyatt et Alexa Bliss. Je pense que c'est la théorie la plus plausible. Mais quoi qu'il en soit, je pense que cette nuit sera tout simplement exceptionnelle. Et puis on arrive bientôt à Halloween, c'est ma fête préférée. Donc bien évidemment, il faut que Bray Wyatt revienne avec un masque totalement sorti de son imaginaire, aussi sombre et cauchemardesque que le mien. Peut-être voire même plus, mais je pense sincèrement que là, il n'y a nul doute. Bray Wyatt fera son retour cette nuit, et ça va être un véritable cauchemar. Chers amis et fans de catch, c'est donc ici que se termine la vidéo pronostic concernant Extreme Rules. J'espère en tout cas que ces pronostics vous auront plu. C'était une première pour moi au sein de la chaîne, mais rassurez-vous, ça ne sera pas la dernière fois. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la commenter en me donnant par exemple vos pronostics pour le pay-per-view de cette nuit et à vous abonner à la chaîne afin de ne rien rater des prochaines vidéos qui seront postées au sein de celle-ci, que ces aventures concernent le catch ou encore les autres thématiques qui font vibrer la chaîne, que ça soit les urbex, les collections geeks ou encore les jeux vidéo, eh bien vous êtes tous les bienvenus. Et plus on est de fous, plus on rit. Avant de vous quitter, je tenais bien évidemment à rendre un hommage à la catcheuse Sarah Lee. Sarah Lee qui avait participé à True Enough, qui est en quelque sorte la télé-réalité concernant le centre de formation de la WWE. Sarah Lee nous quitte à l'âge de 30 ans et laisse derrière elle son compagnon Blake, qui je le rappelle était le partenaire de Murphy au sein de la NXT, et leurs enfants, tendre pensée à elle et à sa famille. Voilà, du coup, on se retrouve cette nuit pour Extreme Rules. Ça se passera au Wells Fargo Center à Philadelphie, Pennsylvanie, pour un pay-per-view de malade. C'était The Nightmare Kurama. Gros bisous et à la prochaine. Ciao.